إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et Al-Mulakhas qui est l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Lors du cours dernier, on s'était arrêté dans le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jalla, innama dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jalla, c'est le diable qui vous fait peur de ses adeptes, n'ayez donc pas peur d'eux, mais craignez-moi si vous êtes croyants. On s'était arrêté au hadith d'Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, en page 264 du livre. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. Donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit, et selon Abu Sa'id, radiyallahu anhu, qui rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, un signe de faiblesse de la certitude, un signe de faiblesse de la certitude est de rechercher la satisfaction des gens, même si l'on provoque la colère d'Allah, et de les louer, c'est-à-dire de louer ces gens pour ce qu'Allah t'a donné, et de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. La motivation ne peut attirer la pourvoyance d'Allah, de même que ne peut la repousser l'inimitié du haineux. Et ce hadith, Cheikh al-Albani, rahimahullah, l'a considéré faible dans son livre Da'if al-Jami', le hadith numéro 2009. Et Cheikh Sulaiman ibn Abdullah al-Sheikh, rahimahullah, qui a expliqué Kitab al-Tawhid dans son livre connu sous le nom de Taysiru al-Aziz al-Hamid. En page 433, il dit, rahimahullah, je dis que la chaîne de transmission de ce hadith est faible et son sens est authentique. Et ceci, comme la plupart des hadiths où il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, dans Kitab al-Tawhid, la plupart, comme on l'a vu à diverses reprises, leur sens est véridique et justifié par d'autres hadiths. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة والصحة اليقين ضد الشك وهو كمال الإيمان ترضي الناس بسخط الله أي تؤثر رضاهم على رضا الله وأن تحمدهم أي تشكرهم وتثني عليهم على رزق الله أي ما وصل منه إليك على أيديهم بأن تضيفه إليهم وتنسى المنعم والمتفضل وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله أي طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك. Donc, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes du hadith. Inna min da'fi. On peut dire da'fi ou du'fi. Bid-dam, avec la dhamma sur le dad, ou avec la fatha. Et un da'f en arabe, c'est le contraire de la force, le contraire de la bonne santé. Al-yaqin fait partie, ou un signe de faiblesse de la certitude. Al-yaqin, la certitude qui est le contraire du doute, et c'est la foi complète, c'est celui qui a la foi complète.
de rechercher la satisfaction des gens, même si l'on provoque la colère d'Allah, c'est-à-dire de faire précéder la satisfaction des gens devant la satisfaction d'Allah. Wa an tahmadahum, et de les louer, c'est-à-dire de remercier les gens et de faire leur éloge. Ala rizqillah, pour ce qu'Allah t'a donné. C'est-à-dire que ce qui t'est parvenu par leur intermédiaire, ce qui t'est parvenu de la part d'Allah par l'intermédiaire de ces gens, eh bien, de remercier ces gens et de leur faire comprendre que ce que tu as reçu de leur part, c'est grâce à eux, et tu oublies celui qui t'a comblé de bienfaits. Et de les blâmer pour ce qu'Allah ne t'a pas donné. C'est-à-dire que lorsque tu demandes aux gens une chose et qu'ils refusent ou qu'ils s'abstiennent de te la donner, alors tu leur fais des reproches sur cela. قال الشيخ حفظه الله المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من قوة الثقة بالله والتوكل عليه واعتقاد أن كل شيء بتدبيره ومشيئته ومن ذلك الأسباب إذا شاء الله رتب عليها نتائجها فأدت المطلوب بها وإن شاء منعها من أداء نتائجها وكل ذلك راجع إلى الله فهو المحمود على السراء والضراء والشدة والرخاء وهذا هو كمال اليقين وأما من تعلق قلبه بالناس ومال مع الأسباب فإن نال شيئا من الخير على أيدي الناس مدحهم وإن لم ينل مراده ذمهم ولامهم فهذا قد ضعف يقينه واختل توكله على الله ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بما يؤكد ويوضح ما قرره في أوله بأن العطاء والمنع يجريان بأمر الله وحسب حكمته ولا يرجعان إلى حرص العبد أو كراهته. Il dit, hafidhahullah, le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dans ce hadith ce sur quoi doit être le musulman, comme confiance envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et d'avoir la croyance que toute chose a lieu par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi cela, les causes. Que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala le veut, eh bien ces causes amènent des résultats qui étaient attendus. Et si Allah azza wa jal ne veut pas que ces causes aient lieu, ou qu'Allah azza wa jal fait en sorte que ces causes n'apportent pas ce qui est voulu, tout ceci revient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui azza wa jal qui doit être loué dans les choses qui réjouissent ou qui attristent. Il doit être loué subhanahu wa ta'ala dans la difficulté et la facilité. Cela est la certitude complète. Quant à celui dont le cœur est attaché aux gens, quant à celui qui ne s'accroche qu'aux causes, eh bien, lorsqu'il a une chose qu'il obtient grâce aux gens, il les loue. Et s'il n'a pas ce qu'il désire de la part des gens, alors il leur fait des reproches. Et cela émane de la faiblesse de sa certitude, et cela émane d'un problème dans sa confiance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine ce hadith en confirmant et en expliquant ce qu'il a dit dans le début de ce hadith, que le don et la privation ont lieu par le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à sa sagesse, et que le don et la privation ne sont pas liés à la motivation du serviteur ou bien
à sa haine. مناسبة الحديث للباب أن فيه وجوب تعلق القلب بالله في جلب النفع ودفع الضر وخوفه وخشيته وحده وعدم الالتفات إلى الخلق بمدح أو ذم على ما يحصل من الإعطاء والمنع. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith l'obligation de s'accrocher, que le cœur s'accroche à Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'obtenir un bien ou de repousser un mal. Le cœur se doit d'avoir peur d'Allah et de le craindre seul subhanahu wa ta'ala et de ne pas prêter attention aux créatures dans ce qu'il perçoit comme chose ou dans ce qu'il ne perçoit pas lorsqu'il est privé d'une chose qu'il souhaite. ما يستفاد من الحديث أولا وجوب التوكل على الله وخشيته وطلب الرزق منه ثانيا إثبات القضاء والقدر ثالثا عدم الاعتماد على الأسباب رابعا تقديم رضا الله على رضا المخلوق. Ce que l'on retient de ce hadith, 4 choses. La première, l'obligation de placer sa confiance en Allah et de craindre Allah Azza wa Jal et de demander la pourvoyance à lui seul Azza wa Jal. Deuxièmement, on retient l'existence du décret et de la prédestination. Car tout ce qu'Allah veut a lieu et tout ce qu'il ne veut pas n'a pas lieu. Troisièmement, de ne pas se reposer sur les causes, de ne pas se reposer uniquement sur les causes. Rabi'an, quatrièmement, de faire précéder la satisfaction d'Allah devant la satisfaction des créatures. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, là-bas? Barakallahu fik. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه أو سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, dit, et selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aspire à satisfaire Allah, même s'il provoque la colère des gens, la colère des hommes, Allah l'agréera et fera que les hommes soient satisfaits de lui. Et quiconque aspire à satisfaire les hommes, même s'il provoque la colère d'Allah, Allah sera en colère contre lui et il provoquera la colère des hommes contre lui. قال الشيخ الفوزان حفظه الله التمس طلب من التمس quiconque aspire, c'est-à-dire quiconque demande ou quiconque recherche à satisfaire, etc. jusqu'à la fin du hadith. المعنى الإجمالي للحديث يبين صلى الله عليه وسلم الطريق الذي يحصل به رضا الله ورضا الناس والطريق الذي يحصل به سخط الله وسخط الناس وذلك أن الناس لقصور معرفتهم بالعواقب وغلبة المؤثرات عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شرعه الله مما فيه صلاحهم عاجلا وآجلا وهنا يتميز موقف المؤمن الصحيح الإيمان من موقف مزعزع الإيمان فالمؤمن يؤثر رضا الله على رضا الناس فيستمر مع شرع الله لا تأخذه في الله لومة لائم فيتولاه الله بنصره لأنه قد اتقى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومزعزع الإيمان يؤثر رضا الناس على رضا الله فيحقق لهم مطلوبهم وإن كان مخالفا لما شرعه الله وهذا في الحقيقة قد خاف الناس ولم يخف الله وسينعكس عليه مراده فينقلب حامده في الناس ذاما ولم يغن عنه من الله شيئا فضر نفسه وضر من أراد نفعهم بمعصية الله. Il dit
hafidhahullah ta'ala, le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre le chemin par lequel l'on obtient la satisfaction d'Allah et la satisfaction des gens, et le chemin par lequel l'on obtient la colère d'Allah et la colère des gens. Ceci car les gens, de par leur connaissance faible de la conséquence des situations, eh bien, leur désir peut contredire ce qu'Allah Azza wa Jal leur a légiféré. Et tout ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré, il y a dans cela le bien, tout le bien, que ce soit un bien qui arrive sur le champ ou un bien qui arrive par la suite. Mais dans tous les cas, la législation d'Allah ne comporte que de bonnes choses pour l'être humain. Et ainsi, dans ce genre de situation, l'on distingue la position du croyant qui a une croyance véridique de celui qui a une croyance qui n'est pas stable. Le croyant fait précéder la satisfaction d'Allah devant la satisfaction des gens. Il ne cesse de suivre la législation d'Allah et n'est influencé par le reproche de quiconque. Allah Azza wa Jal lui accorde alors la victoire, car il a fait preuve de piété vis-à-vis de lui, Azza wa Jal, et Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et celui qui fait preuve de piété vis-à-vis d'Allah, il lui accordera des ouvertures. Quant à celui dont la foi est instable, il fait précéder la satisfaction des gens devant la satisfaction d'Allah. Il fait en sorte que les gens aient ce qu'ils demandent, même si cela contredit la législation d'Allah. Et en réalité, cette personne craint les gens et ne craint pas Allah. Et ce qu'il attend des gens, ce sera le contraire qui adviendra. Les gens dont il espérera qu'ils soient reconnaissants vis-à-vis de lui feront finalement des reproches. Et ces gens ne lui seront d'aucune aide face à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cette personne qui a fait précéder la satisfaction des gens devant la satisfaction d'Allah ne fait du mal qu'à lui-même et fait du mal à ceux à qui il a voulu rendre service à travers une désobéissance d'Allah Azza wa Jal. مناسبة الحديث للباب أن فيه وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا المخلوق. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce hadith l'obligation de craindre Allah et de faire précéder la satisfaction d'Allah devant la satisfaction des créatures. ما يستفاد من الحديث أولا وجوب خشية الله وتقديم رضاه على رضا خلقه. ثانيا بيان عقوبة من آثر رضا الناس على رضا الله. ثالثا وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه. رابعا بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدة وما في تقديم رضا الناس على رضا الله من العواقب السيئة. خامسا أن قلوب العباد بيد الله سبحانه. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'obligation de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de faire précéder sa satisfaction devant la satisfaction de ses créatures. Deuxièmement, l'on retient de ce hadith la mauvaise finalité que connaîtra celui qui fait précéder la satisfaction des gens devant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui fait précéder la satisfaction des gens devant la satisfaction d'Allah, qu'est-ce qu'il obtiendra? La colère d'Allah et Allah fera en sorte que les gens soient en colère contre lui. Troisièmement, l'obligation de placer sa confiance en Allah et de s'en remettre à lui, subhanahu. Quatrièmement, l'on retient de ce hadith que
il y a de bonnes conséquences et ne résulte que de bonnes choses pour celui qui fait précéder la satisfaction d'Allah devant la satisfaction des gens. Cinquièmement, que les cœurs des serviteurs sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أراد المصنف بهذا الباب بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله لأنه من أفضل العبادة وأعلى مقامات التوحيد وعلى الله أي لا على غيره فتوكلوا اعتمدوا عليه وفوضوا أموركم إليه. Puis l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, entame le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 23 de Surat Al-Ma'idah, la table servie. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyant. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? L'auteur a voulu par ce chapitre montrer que de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal est une obligation. Et c'est une obligation qui doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal. Et que de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal fait partie des adorations les plus méritoires et fait partie des hauts degrés du Tawhid. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ala Allah, et c'est en Allah, c'est-à-dire en Allah seul et non pas en autre qu'Allah Azza wa Jal. Fatawakkalu, qu'il faut avoir confiance. C'est-à-dire qu'il faut vous attacher à lui et qu'il faut s'en remettre à lui, subhanahu wa ta'ala, dans vos affaires. Le sens général de ce verset. المعنى الإجمالي للآية يذكر تعالى أن موسى عليه الصلاة والسلام أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ولا يرتدوا على أدبارهم خوفا من الجبارين بل يمضوا قدما لا يهابونهم ولا يخشونهم متوكلين على الله في هزيمتهم مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala cite que Moussa alayhi salam a ordonné à son peuple d'entrer dans la terre bénie qu'Allah azza wa jal leur a prescrite et qu'ils ne reviennent pas sur leurs pas en ayant peur des tyrans, mais ils doivent persister dans cela et ne pas redouter ces tyrans ni les craindre, mais au contraire qu'ils doivent placer leur confiance en Allah azza wa jal dans ce combat en considérant vrai la promesse qu'Allah azza wa jal leur a faite s'ils sont véritablement croyants. Et pour ceux qui veulent voir et comprendre le contexte de ce verset, qu'ils retournent au verset précédent de Surat Al-Ma'idah. ما يستفاد من الآية أولا وجوب التوكل على الله وحده سبحانه وأن صرف التوكل لغير الله شرك لأنه عبادة. ثانيا أن التوكل على الله شرط في صحة الإيمان ينتفي الإيمان عند انتفائه. Ce que l'on retient de ce verset, premièrement, l'obligation de placer sa confiance en Allah azza wa jal seul, et que celui qui place sa confiance en autre qu'Allah a commis du polythéisme, car de placer sa confiance et de s'en remettre est une adoration. Deuxièmement, que de s'en remettre à Allah azza wa jal est une condition pour la validité de la foi, et que la foi est annulée lorsque la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas.
ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Puis l'auteur rahimahullah dit, et la parole d'Allah Azza wa Jal, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وجلت قلوبهم خافت من الله وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون يفوضون إليه أمورهم ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه. Il dit, hafidhahullah, et la suite du verset et la parole d'Allah Azza wa Jal, et quand ces signes leur sont récités, cela augmente leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc le verset 2 de Surat Al-Anfal entier et la parole d'Allah Azza wa Jal selon le sens, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces signes leur sont récités, cela augmente leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Wajilat qulubuhum, leurs cœurs frémissent, c'est-à-dire qu'ils craignent et qu'ils ont peur d'Allah Azza wa Jal. Donc leurs cœurs frémissent par peur de leur Seigneur. Wa ala rabbihim, et ils placent en leur Seigneur, non en autre que lui. Yatawakkalun, leur confiance, c'est-à-dire qu'ils s'en remettent dans l'ensemble de leurs affaires à Allah subhanahu wa ta'ala et ne craignent que lui et n'espèrent que de lui. المعنى الإجمالي للآية يصف الله جل وعلا المؤمنين حق الإيمان بثلاثة صفات عظيمة هي أولا الخوف منه عند ذكره فيفعلون أوامره ويتركون زواجره ثانيا زيادة إيمانهم عند سماع تلاوة كلامه ثالثا وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه وحده. Le sens général de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala caractérise les croyants, ceux qui ont la foi véritable, par trois immenses caractéristiques. Quelles sont-elles? Premièrement, de craindre Allah Azza wa Jal lorsque son nom est cité. Et cette crainte les amène à mettre en pratique ses ordres et à délaisser ses interdits. La deuxième de ces caractéristiques, par laquelle Allah Azza wa Jal a caractérisé les vrais croyants, que leur foi augmente lorsqu'ils entendent la lecture des paroles d'Allah Azza wa Jal. La troisième de ces caractéristiques est que ces croyants s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes leurs situations et s'attachent à lui Azza wa Jal seul. مناسبة الآية للباب أنها تدل على أن التوكل على الله وحده من صفات المؤمنين. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, ce verset prouve que de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal seul fait partie des caractéristiques des croyants. ما يستفاد من الآية أولا مشروعية التوكل على الله وأنه من صفات المؤمنين ثانيا أن الإيمان يزيد وينقص فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثالثا أن الإيمان بالله يستدعي التوكل عليه وحده رابعا أن من صفات المؤمنين الخشوع والذل لله تعالى. Ce que l'on retient de ce verset, quatre choses. La première, le caractère légiféré de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et que ceci fait partie des caractéristiques des croyants. Deuxièmement, que la foi augmente et diminue. Elle augmente par l'obéissance d'Allah Azza wa Jal et elle diminue par la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Troisièmement, que la foi implique le fait de placer sa confiance en Allah seul. Quatrièmement, que parmi les caractéristiques des croyants, il y a la crainte et l'humilité
devant Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 64 de Surat Al-Anfal, ô prophète, Allah te suffit et suffit aux croyants qui te suivent. Et la parole d'Allah Azza wa Jal est celui et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Dans le premier verset de Surat Al-Anfal, on peut comprendre le verset de deux façons. Et il y a deux paroles des exégètes du Coran concernant ce verset. Ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ô prophète, Allah te suffit et suffit aux croyants qui te suivent. Donc Allah suffit à la fois aux prophètes et aux croyants. Et l'autre explication du verset qui est ô prophète, Allah te suffit et te suffit aussi les croyants qui te suivent. Et te suffit aussi les croyants qui te suivent. Donc deux choses suffisent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah et les croyants qui le suivent. Et si ma mémoire est bonne, dans la traduction du Mus'haf, c'est la deuxième interprétation qui a été prise en compte. Ici, j'ai choisi la première car c'est celle pour laquelle a opté Cheikh al-Fawzan, comme l'on va le voir par la suite. قال حفظه الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي كافيك الله وحده وكافي أتباعك فهو حسبه أي كافيه. Donc il dit حفظه الله, Allah te suffit et suffit aux croyants. C'est-à-dire qu'Allah te suffit seul et suffit à ceux qui te suivent. Donc Allah te suffit, à toi, ô Muhammad, et suffit à ceux qui te suivent. Et dans le verset de Surat At-Talaq, le verset 3, فَهُوَ حَسْبُهُ, et celui qui place sa confiance en Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ أي كافي, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui suffit. المعنى الإجمالي للآيتين يخبر الله سبحانه نبيه وأمته بأنه هو وحده كافيهم فلا يحتاجون معه إلى أحد فليكن توكلهم ورغبتهم عليه وحده كما جعل سبحانه لكل عمل جزاء فجعل جزاء التوكل عليه كفايته للمتوكل فإذا كان الله سبحانه كافيا المتوكل عليه وحسبه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو. Le sens général de ces deux versets. Allah Azza wa Jal informe son prophète et sa communauté qu'Allah Azza wa Jal seul leur suffit. Ils n'ont besoin en dehors d'Allah de personne. Ainsi qu'ils placent leur confiance en lui et qu'ils espèrent en lui, subhanahu wa ta'ala, seul. De la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à chaque acte une rétribution, eh bien, il accorde comme rétribution à celui qui place sa confiance en lui de lui suffire. La récompense de celui qui place sa confiance en Allah, c'est qu'Allah lui suffit. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal suffit à celui qui place sa confiance en lui, lorsqu'Allah Azza wa Jal le protège, eh bien, aucun ennemi ne peut espérer l'atteindre. Aucun ennemi ne peut espérer l'atteindre. مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على وجوب التوكل على الله لأنه هو الكافي لمن توكل عليه. Le contexte de ces deux versets dans ce chapitre, ces deux versets prouvent l'obligation de placer sa confiance en Allah,
car Allah Azza wa Jal est celui qui suffit à celui qui place sa confiance en lui. ما يستفاد من الآيتين أولا وجوب التوكل على الله لأنه من أعظم أنواع العبادة. ثانيا بيان فضل التوكل على الله وفائدته وأنه أعظم الأسباب لجلب النفع ودفع الضر. ثالثا أن الجزاء من جنس العمل. Ce que l'on retient de ces deux versets, premièrement, l'obligation de placer sa confiance en Allah, car de placer sa confiance en Allah fait partie des plus immenses adorations. Deuxièmement, il y a dans ces deux versets le mérite de placer sa confiance en Allah et le bénéfice de cela. Et que de placer sa confiance en Allah fait partie des plus grandes causes qui apportent le bien et qui repoussent le mal. Troisièmement, que la récompense est proportionnelle à l'acte. Que la récompense, que la rétribution est proportionnelle à l'acte. Plus ton adoration est importante, et plus la récompense de celle-ci sera grande. Étant donné que le fait qu'Allah Azza wa Jal te suffise, c'est une immense récompense de la part de ton Seigneur. Cela prouve l'immense valeur et place de cette adoration qui est le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري والنسائي. Et l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit, et selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Cette parole a été dite par Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a été jeté dans le feu, et cette parole a été dite par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a été dit, comme Allah Azza wa Jalla le rapporte dans Surat Ali Imran, le verset 173. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les, cela accrut leur foi. Et cette parole d'Abdullah ibn Abbas est rapportée par Al-Bukhari et par l'imam Al-Bukhari et l'imam Al-Nasa'i rahimahum Allah. قال الشيخ الفوزان حسبنا الله أي كافينا فلا نتوكل إلا عليه نعم الوكيل أي الموكول إليه أمور عباده. Dans la parole حسبنا الله, Allah nous suffit, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est notre garant et nous ne plaçons notre confiance qu'en lui. Ni'm al-wakil, il est notre meilleur garant, c'est-à-dire le garant vers qui celui qui est garant des affaires de ses serviteurs. المعنى الإجمالي للأثر يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في موقفين حرجين لقيهما من قومهما، وذلك حينما دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله فأبوا وكسر أصنامهم فأرادوا أن ينتصروا لها فجمعوا حطبا وأضرموا له نارا ورموه بالمنجنيق إلى وسطها فقال هذه الكلمة فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحينما
أرسلت قريش إلى محمد صلى الله عليه وسلم تتوعده وتقول إنا قد أجمعنا السير إليك وإلى أصحابك لنستأصلكم فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Le sens général de ce athar de Abdullah ibn Abbas. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit Abdullah ibn Abbas nous rapporte que cette immense parole qui est Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Cette parole a été dite par les deux amis intimes d'Allah Azza wa Jal, que sont Ibrahim et Muhammad alayhim as-salatu was-salam. Ils ont dit cette parole dans des situations contraignantes qu'ils ont rencontrées face à leur peuple. Ceci, lorsque Ibrahim alayhi salam a appelé son peuple à l'adoration d'Allah seul sans ne rien lui associer, ils ont refusé de répondre à son appel. Il a alors cassé et brisé leur statut. Ils ont voulu secourir leur statut et pour cela, ils ont ramassé et assemblé du feu. Puis, ils ont rassemblé du bois afwan. Puis, ils ont allumé du feu et ont lancé Ibrahim alayhi salam à l'aide d'une catapulte au milieu de ce feu. Et à ce moment, Ibrahim alayhi salam dit cette parole Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Allah Azza wa Jal dit alors au feu Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sois fraîcheur et salut pour Ibrahim. Et lorsque Quraysh ont envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un émissaire pour menacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le message qu'ont transmis Quraysh au prophète sallallahu alayhi wa sallam était nous nous réunissons actuellement et nous nous dirigeons vers toi et vers tes compagnons afin de vous exterminer et de vous anéantir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette parole lui est parvenue, a dit cette parole immense Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ali Imran فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. Ils reviennent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce, nul mal ne les toucha. مناسبة الأثر للباب أن فيه أن هذه الكلمة التي هي كلمة التفويض والاعتماد على الله هي الكلمة التي تقال عند الكروب والشدائد وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء. Le contexte de ce athar dans ce chapitre. Il y a dans ce athar de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que cette parole qui est une parole dans laquelle l'on s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette parole se dit lorsque la personne se trouve dans une situation de détresse ou dans une situation de danger. Et cette parole prouve que de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala repousse la ruse des ennemis. ما يستفاد من الأثر أولا فضل هذه الكلمة وأنه ينبغي أن تقال عند الشدائد والكروب. ثانيا أن التوكل من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. ثالثا أن الإيمان يزيد وينقص. رابعا أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له. On retient de ce athar 4 choses. La première, le mérite de cette parole, Hasbunallah wa ni'mal wakil, et qu'il est demandé de dire cette parole lorsque l'on se trouve dans des situations dangereuses ou dans des situations de détresse. Deuxièmement, que le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal est une des meilleures causes
pour obtenir le bien et pour repousser le mal, ceci dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Troisièmement, que la foi augmente et diminue. Que la foi augmente et diminue, et cela est tiré du verset de Surat Ali Imran, Inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Que les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Le fait de savoir qu'une immense armée de polythéistes se prépare à venir t'exterminer, cela amène la peur, mais concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela a fait augmenter leur foi. Car ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui place sa confiance en Allah azza wa jal ne craint personne. Quatrièmement, que ce que déteste une personne peut s'avérer meilleur pour lui. Que ce qu'une personne déteste peut en réalité s'avérer être un bien pour lui. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, comme Allah azza wa jalla a dit, et vous détestez une chose qui en réalité est meilleure pour vous. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et on continue avec le cours de fiqh sur Taysir al-Allam.